j'aurais pu vous dire Santiago du Chili, parce qu'on nous regarde partout dans le monde grâce à TV5. Eh oui, Voilà, je vous ai TV5 cité Monde. cette ville, ça aurait pu être une autre. Bon, on commence par qui? Par plein d'activités à faire dans le Parisien aujourd'hui en France, à faire avec les enfants. En ces vacances qui commencent, il y a toute une double page, hein, c'est très varié, vous allez voir, avec des zoos complètement à droite, comme le parc des félins en Seine-et-Marne et ses 130 tigres, lions et panthères. À côté, vous voyez le parc Playmobil, qui est au nord de Paris, qui propose des animations spéciales pour ses vacances, également des magiciens, des clowns, donc tout un agenda dans le Parisien, si vous êtes en ce moment dans la capitale. Ou bien je monte immédiatement dans le Nord-Pas-de-Calais. Ça aussi, ça peut se visiter. Vous voyez cet article dans Les Échos à Arambert, ville autrefois minière, où fut tourné, vous savez, Germinal de Claude Berry. Oui. Alors justement, un important centre de l'image vient d'y être inauguré. C'est Costa Gavras qui a fait l'inauguration, quand même. Le président de la Cinémathèque, c'est ça? Costa Gavras, il est président de la Cinémathèque, j'avais oublié. Il me semble bien. À vérifier. Bon. En tout cas, il dit que c'est formidable. Il y aura tout pour le cinéma, des plateaux de tournage, du montage, même une branche de la fac de Valenciennes qui est spécialisée dans les nouvelles techniques du cinéma. C'est souvent de cette fac que sortent les jeunes qui vont ensuite travailler chez Pixar ou Spielberg. Donc c'est plutôt pas mal. Il y a déjà beaucoup de films et de feuilletons qui se tournent dans le Nord, donc ça va croître et embellir grâce à cette cité du cinéma, nous disent les Échos. C'est à Arambert. Je passe du nord au sud, avec là un lieu de mémoire où se rendra Manuel Valls aujourd'hui. C'est le camp de Rivesaltes, vous savez, tout près de Perpignan. C'est dans le journal La Croix, camp qui a une histoire très lourde, puisqu'il a vu passer les réfugiés de la guerre d'Espagne d'abord, puis les Juifs pendant la guerre, puis les Harkis, dans des conditions de vie à chaque fois épouvantables. Donc aujourd'hui, inauguration du musée, avec beaucoup de témoignages, notamment des Harkis qui sont les derniers à y avoir été hébergés, qui racontent le froid, le manque de nourriture, où on les laisse accroupir après la guerre d'Algérie. Donc vous lirez cet article dans La Croix. Et dans ce même journal, il y a un article tout aussi édifiant sur cette fois des tziganes, qui sont des artistes un peu connus dans la région parisienne. C'est le cirque romanesque qui tourne depuis des années autour de Paris. Alors là, ils ont des problèmes dans le pourtant très chic 16e arrondissement de Paris. C'est un cirque qui s'est installé là, donc on ne veut pas d'eux. Malgré une autorisation de la mairie, ils n'arrêtent pas de se faire saccager leurs installations. Ils sont cambriolés, ils sont vandalisés. Donc, allez Cambriolés par qui? On ne sait pas. Cambriolés par des gens du 16e? Qui voudrait que ce cirque s'en aille, peut-être. Justement. Voyez-vous. C'est intéressant, ça. Oui. Mais ils se déguisent. On ne sait pas. Ça, On ne sait pas trop. Mais en tout cas, ils sont vandalisés assez souvent. Donc, allez les soutenir, propose le journal, en allant voir leur spectacle porte-maillot. Enfin, je termine par un article un petit peu effrayant, lui aussi, mais sur les capacités des jeunes en français cette fois. Article du Figaro, selon lequel certains enfants n'ont que 200 mots de vocabulaire, alors qu'un bon élève, c'est plutôt 1000. Et chez les adultes, même chose, 400 mots de vocabulaire chez certains d'entre nous, alors qu'un français moyen en a 10 fois plus. Le pire, c'est qu'il y aurait désormais une prime à l'inculture. Si vous parlez trop bien, il arrive qu'on se moque de vous. Par exemple, les jeunes, si vous dites c'est délicieux au lieu de je kiffe grave, vous allez passer pour un crétin auprès des autres, alors que c'est plutôt le contraire, normalement. Il y a un prof d'histoire géo qui nous dit que quand il parla un jour des aspirations d'un peuple pendant son cours, la moitié des élèves ont cru qu'il parlait de passer l'aspirateur. Et certains de ces élèves, dans certains quartiers, seraient incapables, dit-il, de rédiger 5 lignes cohérentes. Article qui fait un petit peu peur, plus alarmant qu'anecdotique. C'est dans le Figaro d'aujourd'hui. Très bien. Costa Gavras. C'est lui alors? Eh bien, je l'avais oublié. Il est bien président de la Cinémathèque. Merci beaucoup.